Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous par ici. Nous irons mettre mon papa est fidèle. J'ai mis mes jolies lunettes. Vous voyez ça? Voilà, il y a du soleil dehors. J'ai mis mon béret enquêtrice. Bonjour, Marcelo Chunazi. Bonjour, bonjour, l'homme d'affaires. Je t'ai pas oublié, Marcelo, et je vais toujours faire avec mon bouquet pour le mariage de mon enfant. Donc, du coup, monsieur Marcelo Chunazi, nous ne t'avons pas oublié ici. C'est que j'avais aussi déjà fouetté, préparé le mariage et tout. Maintenant, je suis de retour et tout. Je sais même pas si la lumière est bonne par là. Il y a beaucoup de soleil dehors. Donc, du coup, Marcelo, je suis de retour. Ok. Nous irons ici dire que nous cherchons la vérité de quelque chose, mais en cherchant cette vérité, nous sommes obligés d'être très honnêtes et pas du tout malhonnêtes. Ok? Détruire Marcelo à tout prix et à tous les prix, moi je ne rentre pas dans ce délire. Est-ce que Marcelo est un assassin? Je vous dirai ici tout de suite non. Marcelo n'est pas un assassin parce que personne ne l'a vu prendre ses deux mains ou un bâton et cogner sur Blanche Chunazi. Personne n'a vu ce comportement. Est-ce que c'est un menteur? Oui, parce qu'il a menti publiquement et tout. Et quand nous parlons des choses de Dieu, nous devons d'être justes. D'accord? Au moins, si la personne t'attaque spirituellement, sachant que tu as dit la vérité, les attaques ne peuvent pas réellement t'atteindre. Mais quand on mentionne des personnes, ils sont libres de nous attaquer et ça doit nous atteindre. C'est pour ça, moi, je resterai toujours sur le droit chemin pour vous dire la vérité et rien que la vérité. Et cette vérité qui ne vous plaît pas, au fait, parce que les sorciers, les occultistes, les ténébreux, et tous ces groupes-là, bêtes-là, d'accord, ils n'aiment pas la vérité. Eux, quand ils vont pour détruire quelqu'un, ils veulent que tout le monde aille dans cette direction, ce qui ne sera pas mon cas. Je suis navrée de vous décevoir. Est-ce que Marcelo est un assassin selon la marche? Sincèrement, non. Est-ce que Marcelo est un sacrificateur de vie humaine? Il a voulu me bloquer mon esprit en Bulgarie? Oui. Parce que c'est ma famille qui l'a convié avec le prêtre, le vicaire du prêtre. C'est ces groupes-là qui m'ont attaqué toute la nuit. D'accord? Donc pour moi, c'est un sacrificateur de vie humaine et ça, c'est une histoire mystique. D'accord? Donc nous ne pouvons pas prendre le mystique et venir dire que quelqu'un est un assassin. Ça là, ça n'a pas son sens. Bon, je vais déjà peut-être enlever ces lunettes. C'était pour commencer, pour l'entrée en la matière. Donc maintenant, nous allons parler clairement. Est-ce que la belle de famille de Marcelo Chunazi est très honnête? Sincèrement, non. C'est aussi un groupe de menteurs. Pourquoi? Parce que le téléphone de la maman techno, ça a enregistré Blanche, apparemment sur des sujets qu'il fallait publier dans les réseaux sociaux pour détruire Marcelo Chunazi et tout. Mais là, le coup de fil que Blanche a eu avec sa maman le dernier jour qu'elle était à Bruxelles, soit. Pourquoi ils ne mettent pas ce coup de fil vu que le téléphone techno enregistre tout? J'ai entendu un voice qui s'est passé dans le groupe familial par rapport à la procédure de Marcelo Chunazi, où ils ont parlé par rapport à qui cherchaient des avocats, mais n'ont pas les moyens financiers. Mais comment voulez-vous que une réunion que vous avez eue en famille, dans un groupe privé, le voice se retrouve en public? Cette famille, c'est des manipulateurs. Je vous ai déjà dit ici, j'ai fait toutes les vidéos qui sont là. Ces gens-là finiront par vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'ils réclament vraiment à Marcelo Chunazi? Ils n'ont qu'à vous dire cette vérité. Tout ce que Mamou nous a raconté ici, moi j'ai écouté Sylvie. Il y a Sylvie qui parle sur la vidéo de Mamou. Elle dit que le corps était comme si Blanchette dormait de son retour de Turquie. Mais quelques jours après le jour de l'enterrement, le corps est un peu noirci. Mais pas noirci comme du charbon de bois du contact, comme Mamou nous a dit. Et quand je vois les questions que tu poses, Mamou, ma soeur, j'ai l'impression que tu veux forcer Sylvie à aller dans la direction que Marcelo est un assassin. Ça, c'est pas normal non plus, ma soeur. Quand on parle les choses, qu'on dit qu'on parle pour Dieu, nous devons être honnêtes. Parce que même ici en Europe, si tu vas donner la mort à quelqu'un et qu'il n'y a pas de preuve, présumé innocent, ça s'appelle.
Donc, vous ne pouvez pas venir dire que Marcelo allait faire le coup en Turquie. Vous avez quelle preuve? Le père Capuchula ou c'est Papuchula là, que vous accusez à tort à travers. Si ce papa n'a jamais été en Turquie et que c'est un occultiste, même un sorcier, ce papa a le droit de vous maudire. Il a même le droit de vous envoyer les missiles spirituels. Oui, parce que vous mentez sur lui. S'il n'a jamais été en Turquie et que vous le salissez, vous mentez sur lui, sur un sujet qui n'est pas fondé, il est libre de vous attaquer. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche la vérité. Vous ne pouvez pas aller défiler dans les rues, la marche pour Blanche. Nous qui voulons la vérité, nous voulons que les esprits captifs dans l'église de Marcelo Tunasi soient libérés. Et pour que ces esprits qui sont en captivité soient libérés, c'est dans la prière que nous devons entrer. Et non pas dans un combat de chair, un combat physique, ça ne fonctionne pas. Donc nous avons l'impression qu'il y a des personnes qui envoient la Marcelo Tunasi parce qu'il a allé épouser une malienne canadienne au lieu d'épouser une congolaise pour toujours continuer la sorcellerie, et continuer à sacrifier les âmes et continuer à profiter de cet argent avec une congolaise. Ça serait mieux passé qu'aller chercher une malienne au Canada. Ça, c'est ce qui dérange beaucoup de Congolais et nous qui avons l'intelligence, nous l'avons compris depuis très longtemps et ce n'est pas nous qui allons vous accompagner dans ce délire. Nous qui parlons de Dieu, ce qui nous intéresse, c'est les esprits captifs, mis en captivité chez Marcelo Tunasi, la compassion de cruauté qu'il faut délivrer. C'est aux fidèles qu'il faut parler, de ne plus aller dans ces conneries. Blanche Tunasi a mangé de l'argent sale. Les voyages que Blanche faisait dans les hôtels, vous croyez qu'avec ces 100 000 euros qu'elle a eu de son papa, elle pouvait faire tous ces voyages? 100 000 $, ça va vite. Si tu veux faire toute cette vie de luxe qu'elle faisait, ce n'est pas possible. Vous qui cherchez que Blanche souffrait, quelqu'un qui souffre, ça se voit sur son physique. Cette femme ne souffrait de rien. Elle avait un teint lumineux, dont elle utilisait les bons produits de grande classe. Elle pouvait voyager partout, partout. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas venir ici nous raconter d'autres choses. Au début, Christophe a dit comme quoi il ne voulait pas l'argent, il voulait le passeport, le certificat de décès et puis le dossier médical de Blanche. Mais aux dernières nouvelles que Christophe a parlé en grondant, il a dit que Marcelo va leur donner de l'argent. Petit à petit, la belle famille de Marcelo nous dira la vérité vraie. Quand la dame là, Patricia, un nounou, explique un peu le voice, l'audio là, elle explique qu'entre Joujou et sa soeur Blanche, ça ne se passait pas bien. Mais quand vous écoutez Joujou parler dans une vidéo où elle dit comment si elle veut des baskets, des chaussures à 120 $, elle se les offre. Si elle veut un beau jean de marque, elle se l'offre. Personne n'est jamais parti à la parcelle de Marcelo pour aller lui demander quoi que ce soit. Vous sentez déjà qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème qui est profond. Pour vous qui avez l'intelligence, je parle ici, hein, pas les bébêtes que Marcelo a demandé que l'école ouvre au Congo pour qu'ils aillent à l'école là. Ce n'est pas de ça que nous parlons ici. Hein, ok? Donc, quand nous cherchons la vérité, ce n'est pas parce que quelqu'un se mélange dans les dires ou qu'il est un menteur que ça veut dire qu'il est criminel. Attention, présomption d'innocence. Vous avez quelle preuve? Comme quoi Marcelo a fait le coup. Vous avez dit que les enfants sont restés à Bruxelles. Blanche est partie seule en Turquie, non? Comment Blanche est seule en Turquie? Les enfants sont à Bruxelles. Mais pour finir, Marcelo porte son bébé à l'aéroport. Nous, on était assis là-bas quand le corps est arrivé. Marcelo portait le petit garçon dans la voiture. Et il y avait la petite fille à côté de lui. Donc, ils sont venus, il me semble, dans le même vol. Arrêtez aussi de vous discréditer. Tout ce que vous faites là, on sent que vous avez une envie très sérieuse de détruire Marcelo Tunasi et c'est aussi l'envie de base de sa belle famille. Marcelo est libre de se marier après le décès de son épouse. Il peut se marier un jour plus tard, 3 mois plus tard, 5 mois plus tard ou 1 an plus tard. Mais est-ce qu'il est obligé de venir vous raconter quand est-ce qu'il a connu sa femme? Non, c'est sa vie privée, ça ne vous concerne pas. Quand une femme décède, c'est le divorce qui est prononcé le même jour. Le mariage est annulé, c'est un monsieur qui est libre d'aller refaire sa vie avec qui il veut, comme il veut, où il veut. Arrêtez d'aller fouiner dans ses affaires privées. Même si le papa Capuchula est allé mentir chez Elise Mazambi, il y a des gens qui sont mélangés dans leur cerveau aussi. Quelqu'un qui voit trop de monde, qui prêche un peu de partout, il ne peut pas toujours se souvenir de tout.
Qu'est-ce qui vous prouve que quand il était allé au Canada en 2019, il a fait connaissance de Aïcha Esther? C'est pas sûr. Aïcha était juste là pour chanter. Mais si Capuchula doit aller là-bas, connaître tous les choristes, tous les chantres, tous les fidèles de l'église, mais c'est aussi gênant. Peut-être c'est quand il vous dit là qu'on lui a réellement présenté Aïcha. Ça, c'est aussi fort possible. Et qu'en 2019, il n'avait même pas remarqué qu'Aïcha était là. Qui sait? Vous n'en savez pas plus. Quand vous voyez ces gens-là calmes, c'est vous qu'on utilise, vous qui êtes bêtes là. Marcelo est en train de vous utiliser avec sa clique des occultistes pour faire son élévation. Parce qu'à la dernière minute, Marcelo vous mettra bim avec toutes les preuves à l'appui que sa femme a réellement fait une chirurgie. Parce que hier, Sylvie vous raconte qu'à l'aéroport, Blanche ne se sentait pas trop bien, elle était trop fatiguée, machin truc, on a rapporté la nourriture. Comment veux-tu faire la fête de ton enfant le vendredi avec toute la fatigue que ça comporte? Samedi, tu es déjà dans l'avion et tu fais comme un malaise et tout et tout. Moi, je me dis, elle a dû faire l'hypoglycémie, quelque chose. Elle a mangé quelques bouts de viande, ça a été. Et tu te retrouves à Bruxelles. De Bruxelles, tu te retrouves à Turquie. Et de Turquie, tu te retrouves encore à l'hôpital pour te faire opérer en urgence. Mais c'est quelle histoire ça? Elle n'avait pas pris rendez-vous avec son chirurgien depuis le Congo pour se rendre compte en Turquie que le chirurgien devait voyager pour 1 an. C'est trop bizarre cette affaire-là. C'est pour ça que je vous ai dit, si la famille de Blanche veut réellement aider leur fille, il aurait aidé à l'époque qu'ils enregistraient. Parce que quand Sylvie dit qu'elle a enregistré Marcelo tout le temps, mes amis, à quel moment veux-tu vivre avec quelqu'un, tu l'enregistres? C'est très malhonnête, ça ne fait pas très honnête tout ça, ce genre de comportement. Hein? Tu parles avec quelqu'un, tu commences à l'enregistrer, mais c'est pourquoi, en fait, ils n'ont pas vu le corps. Après, ils ont vu le corps. Ils ont eu 6 valises. Non, c'était plutôt 11 valises. Ils confirment que Marcelo a raison. Ils savaient de quoi leur soeur est décédée. Non, ils ne savaient pas. Le corps était trop clair. Le corps est devenu du charbon de bois trop noir. C'était un poison direct, mais même la maman n'est pas claire. Hein. Vraiment, je suis désolée. Il faut dire la vérité aux gens, la vérité qui leur fait mal. Même cette maman de Blanche n'est pas très claire dans ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que quand elle a intervenu sur un panel, elle a dit comme quoi elle ne pouvait pas venir intervenir dans les réseaux sociaux, que Marcelo sera toujours le papa de ses petits-enfants et que c'est une histoire de famille. Mais pourquoi cette maman prend encore un voice où elle appelle bonjour papi ou c'est quoi? Il y avait ceci, il y avait l'autre, ils ont mis un poison direct, ils m'ont fini ma fille, patati patata. Pourquoi est-ce qu'elle donne ce voice pour que ça se retrouve dans les réseaux sociaux alors qu'elle dit qu'elle n'a pas besoin de parler dans les réseaux sociaux? Vous ne voyez pas qu'il y a un gros problème? Comment ça se fait qu'une famille, qu'on nous dit qu'il y a 2 avocats, mais ces gens se retrouvent dans une réunion familiale où ils ont besoin que vous cotisez votre argent pour prendre des avocats? Donc, si vous n'avez rien à faire avec votre argent, leur beau-fils est milliardaire, leur fille de son vivant vivait la vie de grand luxe opulente. Elle était milliardaire. Et comment ça se fait qu'elle était milliardaire? Elle ne s'est pas préparée en conséquence. Tout le temps que tu voyages, même en pleine santé, tu sais qu'un vol peut faire un crash. Tu sais que tu peux ne pas être de retour. Donc, tout ce que tu dois faire, tu t'organises en avance. Donc, elle n'a pas laissé l'argent à sa famille au cas où qu'ils aient quand même que sa maman ait de quoi faire. C'est vous qui devez cotiser pour ces bêtises-là. Pendant qu'une femme a vécu le luxe toute une vie, et il est temps qu'elle aille travailler cet argent que son mari l'a sacrifié, on s'en fout. Quand cette femme est décédée, moi j'ai commenté chez Marcelo Tunasi pour lui dire que quand un faux pasteur occulte sacrifie sa femme, nous on s'en fout parce qu'elle-même elle a accepté d'entrer dans ça et les pauvres âmes ont péri dedans. Il est temps qu'elle aille aussi retrouver ses âmes et travailler cet argent. Il est où le problème? Un argent que tu as mangé. Son mari est quoi? Il a gagné l'euro-million. Son entreprise s'appelle comment? Marcelo Tunasi, son entreprise s'appelle comment pour être milliardaire? En sacrifiant les âmes innocentes pour aller travailler en Bulgarie et je ne sais plus dans quel coin du Congo. Il faut arrêter ce que vous faites. Vous ne cherchez aucune justice de rien du tout. Vous cherchez juste à vous faire voir ou à démolir Marcelo Tunasi, je n'en sais rien. Mais pourquoi vous voulez le démolir au fait? Si vous ne pouvez pas aider les âmes en captivité à sortir dans ça, ça sert à quoi? C'est quelle aide que vous cherchez au fait? Ça prouve que vous êtes les mêmes groupes, c'est-à-dire Job 36. Allez lire Job 36.
à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution en temps réel. Mais si vous vous comportez comme le passage de Job 36, vous êtes au même pied d'égalité que Marcelo Tunasi, lui au moins dans ce qui fait gagner les milliards. Mais vous gagnez quoi? À le détruire, à mentir sur lui. Bon, lui-même aussi c'est un grand menteur. Ben, entre vous, vous êtes tous des menteurs. Cette vérité vous fait mal, hein? Mais je vous ai déjà dit, le premier qui tente de m'attaquer spirituellement, c'est mal me connaître. Et c'est celle qu'on attaque avant n'importe comment. Hein? La dimension que je suis arrivée avec Dieu là, le premier qui va s'hasarder, 2 mètres sur pied, c'est ça. Sur ce, je ne peux pas continuer trop cette vidéo. Je crois que je vais ressortir ici pour décrypter les affaires de Mamou et Ya Sylvie, de celle qui défend aussi Marcelo Tunasi, parce que la version de celle qui défend Marcelo, c'est une version que je vous ai déjà racontée ici, avant même que cette fille vienne parler. D'accord? Mais vous n'aimez pas la vérité. Quand vous aussi, la sorcellerie vous prend, vous les sorciers, vous êtes déterminés pour la destruction. Donc vous êtes les mêmes gens. Vous ne pouvez pas reprocher à Marcelo ce que vous faites. Sauf que vous, dans ce que vous faites, vous êtes toujours aussi pauvre. Lui au moins, il fait ça bien, gagne des milliards. Je vous ai dit, quand vous êtes des sorciers, mes amis, faites bien la sorcellerie et gagnez bien dedans. De toutes les façons, vous connaissez votre direction à la fin de vos jours. Vous irez en enfer. Vous, tous les groupes de sorciers. Moi, je ne vous aime pas. Et je vous emmerde. Et vous n'allez rien faire. Sur ce, shalom.